Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 et bien pour de nouvelles vidéos consacrées à Robocop aux éditions Altaïa. Aujourd'hui 6 nouveaux numéros, du numéro 42 à 47 avec du très beau montage à l'intérieur. J'ai cru voir un petit pistolet que l'on va monter à l'intérieur. Il y a du très beau montage. Il y a également la petite batterie que nous avons en cadeau, la petite batterie pour recharger son téléphone. Franchement, c'est un super cadeau. Du très beau montage. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo, tout comme moi qui prendra plaisir à faire ce très joli montage de Robocop aux éditions Altaïa. Place au générique et on se retrouve juste après ça. Allez, c'est parti, on va s'intéresser au fascicule. Avant, on regarde le petit cadeau que l'on a eu, la batterie externe pour charger le portable, hein, qui est très sympathique, avec Robocop décrit dessus de chaque côté et le petit câble pour pouvoir brancher le téléphone tout simplement. Voilà pour cette petite batterie. Ensuite, le numéro 42, on continue la cuisse droite ici, avec le montage à l'intérieur, avec le compartiment à l'intérieur de la cuisse droite, la tringle avant ici que l'on va installer. Petit montage ici pour ce numéro 42. Numéro 43, on a la couverture avant donc de la cuisse droite. On va venir y assembler les petits éléments pour la maintenir. On va venir assembler ce que l'on a monté dans le numéro 42. Ensuite, numéro 44, on a la suite de la cuisse droite avec le porte-pistolet que l'on va monter avec plein de petites pièces ici, avec du petit ressort qu'on va venir installer tout simplement à l'intérieur de cette cuisse ici et là, avec du beau montage, puisque le numéro 45, si je dis pas de bêtises, c'est le pistolet. Il est ici et puis il est très bien fait ce petit pistolet là, franchement il est très joli, on va le voir hein, avec le chargeur et tout. Le 46, c'est la jonction, hein, c'est la partie arrière donc du pelvis qui va tenir donc les deux jambes ensemble. Et ensuite, on terminera cette vidéo. Donc là, on a la première barre de maintien pour, je pense, maintenir la figurine debout. Hein. Je crois que c'est la première pièce du support. Hein. Et ensuite, on va venir fixer la première jambe, tout simplement. Voilà pour ce montage. Allez, numéro 42. On va juste fixer cette pièce ici, à l'arrière, avec une vis BP. Ensuite, numéro 43, on prend cette pièce, celle-ci, et on va tout simplement l'assembler. Alors, que je ne dise pas de bêtises, pourquoi elle ne veut pas se positionner? Parce que j'ai pris la mauvaise, tout simplement. J'ai pris la mauvaise, donc celle-ci, elle vient là, et on va y mettre deux vis BP. Ensuite, on prend cette pièce, on la positionne ici et on y remet une autre petite vis. Alors cette fois-ci, moi je vais y mettre une petite vis AP parce que la profondeur n'est pas énorme et j'ai peur que la BP traverse le plastique. Donc cette fois-ci, sur cette vis-là, j'ai mis une vis AP et ça sera largement suffisant. Voilà, aucun problème ici. Je mets une vis AP parce que franchement il n'y a pas de raison, c'est les mêmes vis, hein, c'est juste la longueur, hein, la AP et la BP c'est pareil. Voilà. Et ensuite on va fixer la deuxième pièce ici, pareil avec deux vis BP. Ensuite on prend les deux ressorts fournis dans ce numéro, on les positionne ici, voilà.
Ensuite, ça, on va le faire passer ici. Et ça, ici. Voilà. Ça va jusqu'au bout. Les petits ressorts sont bloqués. Ça rentre ici. Ok. On va sécuriser les ressorts avec les deux petites pattes ici. Avec deux vis AP. Alors là, par contre, il faut maintenir le dessous. Donc on met une deuxième vis ici et on met une deuxième patte ici. Voilà donc le résultat pour le montage du numéro 43. Avec les deux petits ressorts à l'arrière. Parfait. Montage 44, étape assez complexe puisqu'on va installer un petit bouton ici, un petit ressort à l'intérieur de ce petit poussoir. Celui-ci va venir s'installer donc, on va dire ici, là. On fait en sorte que ça rentre bien à l'intérieur, voilà. On vient bloquer le tout, on pousse jusqu'au fond, on décale. Tac, on maintient la pièce et en maintenant le tout à l'arrière, on va y mettre une vis QP. Alors, je ne sais pas quel effet ça donne cette vis là. On va voir. Ça a pour effet de donner un petit bouton, je sais pas. Je vais voir. Ça, on va la serrer un petit peu. Voilà. C'est en place. Donc là, du coup, il n'y a plus rien qui bouge. C'est en maintien. Et du coup, pas rien qui bouge. Hein. Allez, on va voir la suite du montage. Alors, ok, je viens de comprendre le système. Ça vient se mettre par-dessus ici. Quand on appuie là, ça retire le système de pression. Ok. Donc on va voir comment ça fonctionne par la suite. Allez, on le remet en pression et on bouge plus. Ensuite, on vient renforcer la pièce parce qu'elle a tendance à se décaler un petit peu vers le bas. Avec cette pièce ici, hop, on la maintient, on fixe bien le tout et on y met deux vis BP. Ça va maintenir la pièce bien droite, ce qui va permettre à la pièce de bien coulisser. Voilà, et on met une deuxième vis en bas. Il y a quand même un très joli système là-dessus. Hein. Voilà. Là, le système est en place. On va vérifier que ça fonctionne bien en appuyant. Là, ça fonctionne. Ok. Et là, hop, ça vient se rebloquer. Franchement, c'est très bien. Très, très bien réalisé. Ok. Ensuite, on récupère le porte-pistolet ici. Hop, ça, on vient le clipser ici. Voilà. Impeccable. Ça s'est mis parfaitement. Par-dessus ici, on vient mettre le petit ressort. Ensuite, le porte-pistolet, on le prend, on le positionne ici. Voilà. On le maintient parce qu'il y a quand même un ressort. Et donc à l'arrière, il est ressorti par où? Il est ressorti par ici. On va y mettre une vis d'épée à tête plate qui va le maintenir tout simplement en place lorsqu'on va le relâcher. Voilà. Là, la vis d'épée est en place et ça ne sort plus. Le porte-ressort, eh bien, le porte-ressort, moi. Le porte-pistolet est bien en place. Ok, impeccable tout ça, top. Ensuite on reprend le mollet que l'on a monté précédemment. On positionne cette partie ici, il y a deux petits trous, tac, hop, on maintient le tout et là il y a deux petits trous ici, ils sont là. On vient y mettre deux vis d'épée pour les maintenir en place. Voilà pour la première, et on va mettre la deuxième. Maintenant, l'étape assez complexe, il va falloir connecter donc
la partie de la jambe ici. Donc la petite barre doit sortir ici au fond de la cuisse. Et donc on doit rassembler tout ça proprement, délicatement. Alors tac tac, ça vient là, ok. Est-ce que la petite barre elle ressort? Pas ressorti la petite barre. Allez. Voilà, j'ai réussi donc à assembler la jambe ici et on va venir la fixer avec 3 vis EM que j'ai préalablement huilé pour que la vis se mette correctement. Et on n'a plus qu'à fixer à fond tout ça. Voilà pour la première. Et ensuite on en met 3 autres. Une ici. Voilà. On va en faire passer une autre. 2 là au milieu. Et une troisième qui va venir un peu plus haut. Voilà, donc le montage là est terminé. Donc ça représente ceci. Donc on ferme ici et là l'avant de la jambe. Elle se clipse tout simplement. Le montage là est bien réalisé. Si on veut l'ouvrir, alors ça bloque un petit peu, ça bloque un petit peu, mais c'est pas un souci, ça s'ouvrira manuellement quand on appuie. Ça devrait s'ouvrir ici, mais ça bloque un petit peu au niveau du mollet. Donc bon, ben, c'est pas grave, on l'ouvre avec la main et puis voilà. Sinon très belle réussite. Hop, on clipse et ensuite on vient fermer le tout. Voilà, impeccable. Alors non, j'ai pas fermé à fond là. Là on ferme et là on clipse. Voilà, parfait. Ensuite le 45, très joli pistolet, hein, d'un brillant très joli. On va le monter. Là il n'y a pas besoin de vis, donc on prend cette pièce ici. Ça là, on positionne donc la petite gâchette. Voilà, par dessus on va poser la glissière, donc elle vient se mettre en haut ici. Voilà, ça c'est la glissière. Ensuite on vient y positionner le canon ici. Voilà, on vient emboîter ensuite la face, deuxième face du pistolet, comme ceci. Il y a quelques clips. Voilà. Ça marche parfaitement. Ok. On va monter les glissières de chaque côté, une ici, l'autre. On la récupère, elle est là. Voilà, il y a des petits picots. Hop. Et voilà. Et là, on a un très joli pistolet. Parfait. Très joli pistolet. Voilà. Ensuite, on va monter le chargeur ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à le glisser dans sa fente prévue à son effet. Franchement, c'est bien fait parce que ça coulisse bien, ça rentre bien. Et voilà, pour le chargeur. Ensuite, 46, on récupère la hanche. Ici, tout simplement, on y insère d'abord. Alors, on va reprendre le pas à pas au départ, c'est mieux. Voilà. Là, on la prend comme ceci. Ici, on va y mettre notre pas de vis, tout simplement. À l'arrière, on y insère le petit ressort. Et là, on y met cette pièce qui va venir se bloquer ici avec le ressort. Voilà. Le 47, on a une première barre de maintien. Ici, on la prend, on la met de côté. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est cette pièce.
on récupère le petit écrou que l'on positionne ici au milieu. Voilà. Là, ensuite, on va venir y mettre cette pièce ici qui va maintenir l'écrou. Voilà. Et ensuite, on y met 2 vis UM. Ce sont des micro-vis. Et donc, on serre doucement parce que c'est une petite pièce en plastique qui maintient la pièce, qui maintient l'écrou. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va connecter cette pièce entre elles ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, on vient serrer la vis qui est derrière pour maintenir les 2 pièces entre elles. Voilà. Ça, c'est maintenu. Ensuite, on reprend la jambe gauche qui est ici. On positionne la hanche dans sa jonction ici. On la maintient et on y met 2 vis CM. Alors, pour maintenir tout ça, on cède un petit peu de la main, on jongle. Voilà. Et on y met 2 vis CM. Et on fait pareil de l'autre côté avec la deuxième vis CM. Et voilà. Là, nous avons la hanche de connecter. Voilà. Et donc, je crois que ça s'arrête là pour ce numéro. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage de Robocop est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, parce que tout de même les vidéos font pas mal de vues, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors n'hésitez pas, ne soyez pas timide, dites ce que vous pensez en bas dans l'espace des commentaires. Je réponds à tout le monde et c'est un point d'honneur, bien sûr, à le faire, à répondre en temps et en heure. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos ou bien sur Facebook, sur les autres groupes que je peux gérer. N'hésitez pas, vous avez le lien de ma page Facebook Mario 13 qui vous emmènera à travers les nombreux groupes des différentes maquettes ou 1/8 que je peux gérer à travers cette page. Voilà, ceci étant dit, je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.